Les pressions s'accentuent sur le président Ortega. Hier, depuis Bruxelles, 13 pays d'Amérique latine ont réclamé dans une déclaration commune la cessation immédiate des actes de violence au Nicaragua. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle lui aussi à mettre fin à toute violence et à une solution pacifique et démocratique dans le pays. En réponse, Managua qualifie les protestataires de putschistes et de délinquants. Dans le pays, les manifestations ne faiblissent pas. Au moins 10 personnes ont trouvé la mort ce dimanche à Masaya, ville rebelle située à une trentaine de kilomètres de la capitale. Elles protestaient contre l'attaque d'une église de Managua par les forces gouvernementales, une attaque qui s'était soldée en fin de semaine par la mort de 2 étudiants. À l'image de nos concitoyens, tous les étudiants rejettent avec indignation ces actes de violence. Ce régime continue de tuer nos frères quotidiennement. Nous organisons cette marche suite aux événements qu'a connu la UNAN, l'Université nationale autonome du Nicaragua. Nous rejetons le massacre commis par les forces gouvernementales contre nos frères. C'est un acte lâche, il ternit l'image de notre pays. Depuis le 18 avril, des manifestations anti-gouvernement sont brutalement réprimées par le chef d'État. Bilan, plus de 300 morts et des centaines de blessés. Après avoir dirigé le Nicaragua de 1979 à 1990, Daniel Ortega, 72 ans, est à la tête du pays depuis 2007. Exigeant des élections anticipées ou sans départ, ses adversaires l'accusent, ainsi que son épouse, de corruption et de népotisme.